Hey, c'est vraiment on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur iOS 12. On va parler de la bêta 9 pour développeurs et la bêta 7 pour le public qui sont donc sortis hier. Alors on approche de la sortie finale d'iOS 12 puisque ce sera vers septembre qu'on l'aura. Alors je sais pas, j'ai pas d'infos si c'est fin août, début septembre, mi-septembre ou fin septembre qu'on l'aura, mais on le saura bientôt. En tout cas ça se voit qu'on s'en approche puisque ces bêtas d'iOS 12 sont de plus en plus stables. On a eu une erreur lors de la bêta 7 pour développeurs qui était catastrophique, mais ça a été vite corrigé avec la bêta numéro 8 pour développeurs et la bêta numéro 6 pour le public. Et pour ces bêtas 9 et 7, les performances sont bien meilleures et la batterie aussi. Et on sait tous que la batterie c'est très important. On va parler de la batterie et des performances, mais avant ça, on va voir la seule et unique nouveauté qui a été trouvée pour cette nouvelle bêta. Elle concerne l'iPhone 6S, c'est-à-dire que si vous avez un iPhone 6S, lorsque vous fermez toutes les applications du multitâche comme ceci, vous allez avoir un retour haptique comme sur l'iPhone 7, l'iPhone 8 et l'iPhone 10. Voilà, c'est uniquement pour les utilisateurs de l'iPhone 6S qu'il y a cette nouveauté puisque les autres l'ont déjà à part le 6 et le 5S, mais ça c'est normal. On passe maintenant aux performances. Alors on a fait donc des tests Geekbench. Le premier correspond à la bêta numéro 9 et celui d'en dessous à la bêta numéro 8. Vous avez bien évidemment les autres en dessous si jamais vous voulez comparer plus amplement. Comme vous pouvez le voir, on a le single core qui est légèrement au-dessus par rapport à la bêta numéro 8. Et pour le multicore, on a une très grosse augmentation. C'est même le plus gros score que j'ai jamais eu sur cet iPhone 10 en multicore. C'est incroyable. iOS 12 est vraiment puissant. Comme je vous le disais, au niveau des performances, j'ai pu tester depuis la sortie de cette bêta sur l'iPhone 10. Je l'utilise beaucoup comme vous le savez. Et c'est vraiment ouf. Et la batterie aussi. La batterie tient vraiment très bien. Et je ne suis pas le seul à le penser puisque j'ai reçu pas mal de messages d'abonnés sur Twitter avant de tourner cette vidéo. D'ailleurs, un petit salut à vous, merci pour votre feedback. Qui m'ont dit que sur iPhone 6S, iPhone 8, iPhone 10, iPhone 5S et iPhone 7, je crois bien, c'était à peu près tous les modèles de ces abonnés, que la batterie tenait beaucoup mieux, qu'il y avait une grosse augmentation de la batterie. Moi, je la retrouve aussi, et ce même sur cet iPhone 6 qui a une mauvaise batterie. Donc du coup, c'est très positif, et espérons que ça reste comme ça à la sortie finale. Pour l'iPhone 6, les scores sont quasiment identiques entre la bêta 8 et la bêta 9, mais au niveau des performances, c'est pas mauvais. Pour l'iPhone 5S, on a une légère augmentation entre la bêta numéro 8 et la bêta numéro 9. Rien de ouf, mais je vous rappelle quand même que l'iPhone 5S est assez vieux, donc c'est normal qu'il n'ait pas des scores incroyables. Mais ça reste quand même super fluide pour un iPhone 5S. iOS 12 va vraiment leur donner une nouvelle vie. Voilà, je sais cette vidéo était assez courte, mais c'est parce qu'il n'y avait pas grand chose d'autre à dire. La petite nouveauté pour l'iPhone 6S, une batterie vraiment meilleure, des performances vraiment très bonnes. C'est le résumé de cette vidéo. Cette version d'iOS est vraiment très prometteuse et j'ai hâte de voir la version finale. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à la partager autour de vous et surtout à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas aussi à lâcher un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Allez, moi je vous dis à la prochaine. Ciao!